messieurs, aujourd'hui c'est un grand jour, un très grand jour, parce que oui, on a retrouvé dans le smartphone d'une personne qui a contacté le démon Ayuwoki des coordonnées. Et où mènent ces coordonnées? Elles mènent exactement sur ce point précis. Oui, ce point-là, ainsi que l'origine et tout ce qui se cache derrière, tu vas totalement le découvrir dans ce putain d'épisode d'enquête sur l'Ayuwoki. Et oui, j'adore faire durer le suspense, bienvenue dans Thread Paranormal. Bien sûr, mon petit coquelicot, je pense que tu n'es pas teubé et donc tu es au courant que tu ne dois jamais contacter l'Ayuwoki, d'accord? Peu importe les circonstances, et si tu vois quelqu'un contacter cette putain d'entité, ce que tu fais, c'est que directement tu en parles à tes parents, ou alors tu appelles la police, d'accord? C'est très clair. Tu ne le contactes jamais. Les gens qui contactent directement ce démon sont juste des personnes complètement teubées, d'accord? Vous allez pas être plus stylé en mode moi j'ai contacté un mec. Non, t'es juste teubé, d'accord? T'es juste. Tu fais pas, clairement. Je sais pas pourquoi je tape sur ma chambre comme ça. Genre. Ça suffit maintenant. Léopold, tu arrêtes. On arrête. Je tapais hyper fort, putain. Je m'attendais pas à ce que ça claque comme ça. Quand avec ta mère hier soir. Bref, laissez-moi vous introduire Théodora. Qui est-ce que c'est Théodora? Là, tu me regardes, t'es en mode. Non, je ne sais pas qui c'est. Eh bien, c'est tout simplement une personne totalement random, vraiment. C'est une personne comme toi, comme moi, qui a eu la stupide idée et la stupide curiosité de contacter l'Ayuwoki. Seulement, le soir même, après avoir pris contact avec cette putain de créature, elle reçoit un message. Ce message-là, il est random, et comme tu le sais, c'est toujours ce petit vocal en mode. Oui, c'est ce vocal-là, tu le connais. Bien évidemment, Théodora est extrêmement teubée, donc elle va continuer de le parler. Elle est en mode, vas-y, balance un autre truc. Elle essaie un peu de le provoquer, tu vois, elle est en mode, can you send me a text message, please? Send me a text. Yeah, write a bit, write something. Just write, please. You can't write, really? You can't write something? Ouais, elle le provoque. Elle fait genre, ah ouais, tu sais pas faire ça. Non, t'es vraiment une grosse merde en fait, t'es nul à chier comme démon, genre. Et là, après des heures et des heures, la chose qui se cache derrière ce profil va envoyer une suite de chiffres. Toute simple. À chaque message, il y a un chiffre, et ça défile. 1, 2, 3, 8, 4, 2, bref, voici la suite exacte. Je la connais pas par cœur, désolé, je suis pas comme ça, voilà, je sais pas pourquoi je suis pas comme ça, je parle plus rapidement, c'est quand je stresse, un petit peu, beaucoup. D'ailleurs, oublie pas qu'on va parler de l'Ayuwoki sur Instagram, donc tu m'ajoutes sur ma story, yes. Est-ce que je force? Je force totalement, oui, là, c'est lourd, c'est très lourd. Abonne-toi, active la cloche. Je dépasse les bornes, je ne m'arrête plus, abonne-toi à ma chaîne secondaire, non, je continue à dépasser, abonne-toi. Le mec hyper lourd. Oui, j'ai une nouvelle chaîne, ouais, le lien est dans la description. Genre, mais je profite du moment pendant que je recherche, voilà, ça pose un problème finalement. Les messages que Théodora reçoit sont ceux-ci. Moi, espace 3, 3.8, 3, 6, 3, 7, 9, virgule, espace 1, 5, 1.0, 8, 0, 5, 0, 6. Fin. Depuis ce moment précis, Théodora recevra uniquement des audios. Je pense que tu as vu le titre et je pense que tu as compris que ce sont précisément des coordonnées. I love this, I really love this kind of episode of Thread Paranormal because I am bilingue, you know, I can speak English, French, je suis très lourd dans cette vidéo, vraiment. Non mais c'est parce qu'en fait je suis heureux, vraiment, je pète le fire là. Bref, rendons-nous alors sur Google Earth. Et tapons ces coordonnées. Je vous rappelle que Google Earth est un logiciel dans lequel l'entièreté de la planète Terre est modélisée, plus ou moins, bien évidemment. Vous avez donc juste à taper ces coordonnées-là, et vous trouverez, parfois, si le truc est bien fait, l'endroit précis où ça correspond. Dans ce cas-là, ça nous amène ici. Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? What the fuck is this shit? What the fuck? C'est une épave de bateau. Plus précisément, c'est l'épave du SS Airfield. Bien sûr, tu te doutes bien que j'ai mené ma petite enquête. Et donc, qu'est-ce qu'on a retrouvé à propos de cette épave et surtout, qu'est-ce que c'est que son putain d'histoire? Cette putain d'histoire, je ne sais pas parler, voilà, non mais moi, j'ai des capacités, yes. En réalité, le nom classique de cet endroit, c'est le bateau hanté de Homebush Bay. À quelques kilomètres à l'ouest de Sydney, en Australie, la ville de Homebush Bay accueille une bien étrange épave, le SS Airfield. Un navire construit il y a plus de 100 ans et désarmé dans les années 70. Il attire aujourd'hui parfois les touristes et les photographes du monde entier. Car apparemment ce bateau serait hanté par un espèce esprit de la nature,
de la puissance, de quel est le fuck. Le bateau fut construit en 1911 au Royaume-Uni, et c'était exactement le SS Corrimal, un énorme bateau à vapeur de 80 mètres de long. Il fut construit en 1911 au Royaume-Uni. Le SS Corrimal est un énorme bateau à vapeur de 80 mètres de long et plus de 1100 tonnes. En 1912, année du naufrage du célèbre RMS Titanic, le SS Corrimal est immatriculé à Sydney. On le rebaptise le Steamer Ship Airfield. Durant la Seconde Guerre mondiale, le navire est réquisitionné par l'armée australienne pour approvisionner les troupes américaines établies dans le Pacifique Sud. Et malgré l'intensité des conflits maritimes dans cette région, le SS Airfield s'en sort indemne. Et il réussit à traverser toutes ces époques sans avoir aucune égratignure. Mais, malheureusement, pour une raison inconnue, il fut abandonné dans un cimetière pour bateaux. Le Steamer Ship est ainsi revendu dans les années 50. Le navire relie Newcastle et Sydney et assure le transport de charbon jusqu'en 1972. Mais, atteint l'âge de sa retraite, le SS Airfield est désarmé et échoué dans un cimetière pour bateaux. Il est alors ici abandonné des hommes. Le navire baisse pavillon à Homebush Bay, sur la rive sud de la rivière Parramatta. Mais là, contre toute attente, le bateau ne coule pas et il ne sombra pas dans l'oubli. Il reste à la surface. Petite pause, voici un dossier qu'on a retrouvé. Journal de bord de l'équipage SS Coverfield. Journée 173. Aujourd'hui, la journée fut paisible. Normale, tranquille. Une journée ordinaire finalement. Le sous-chef Alfred Burstein était pas dans son assiette. Mais néanmoins, ça a pas suffi pour baisser le moral des troupes. Et finalement, on gardait plutôt le sourire pour la suite du trajet. Mais une chose plutôt étrange s'est produite cet après-midi. Le moussaillon de Turner a commencé à perdre la tête. On a alors dû l'attacher et le mettre au cachot pendant un petit moment. Nous pensons qu'il s'agit tout simplement d'un mal de mer ou quelque chose du genre. Mais dans tous les cas, ça doit pas être quelque chose de grave. Jour 178. Le moussaillon de Turner commence vraiment à perdre la tête. On ne parle plus que de ça sur la coque. Vraiment, c'est étrange, il semblerait que les autres moussaillons commencent aussi à perdre la tête, je ne comprends plus. On est là avec mon sous-chef et on se demande, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on retourne au port? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un mal de mer général? C'est possible, peut-être une épidémie, on n'en sait rien. Bref, la situation commence à être un peu grave et on est un peu en manque de vivres. Nous pensons pour le bien de tous qu'on va faire route vers le port. Jour 212. Je me sens pas bien. À présent, tout l'équipage est au cachot. Et je crois que je vais les rejoindre. On n'arrive plus à naviguer, on n'arrive plus à avancer. On a appelé des SOS, mais personne ne vient. Nous sommes réellement dans l'attente, et j'espère que la situation va s'arranger. Notre sous-chef est le seul à pas être atteint de cette maladie. C'est très étrange. D'ailleurs, le moussaillon Turner, le premier à être atteint, est aujourd'hui mort. S'il vous plaît, si quelqu'un voit ce message, enterrez-nous, et nous jetez pas par-dessus bord. Je pense que je vais les rejoindre. Au revoir. À vous, c'est clairement stylé. Est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est inventé? La question reste entière. Dans tous les cas, ça fait flipper quand même. On va pas se mentir, genre. Alors, l'esprit de la nature s'empare du SS Airfield. Et bien au contraire, le SS Airfield devient un objet de convoitise pour les touristes et des photographes venus de tout continent. À quelques kilomètres seulement du village olympique et du Central Business District de Sydney. Le monde se presse pour admirer cette forêt flottante. Oui, tu l'as probablement compris, mais l'histoire de ce bateau est plutôt belle. Et d'ailleurs, l'endroit est magnifique. Alors, pourquoi est-ce que la Yuki transmettrait ses coordonnées précises? I don't know! Alors là, j'ai regardé un petit peu les théories qui s'y cachaient sur internet, et certaines racontaient des choses bien étranges. Comme par exemple que le SS Airfield aurait maintenu, emprisonné dans ce bateau, des troupes de guerre. Et si l'âme de ces prisonniers-là, enfermés dans le bateau, avait hanté le lieu? Et si une de ces âmes était revenue à la vie? En mode, hey boys, I'm not back! No, you're gonna suffer! Suffer qui signifie souffrir, hein, je pense que tu vas le... Tu l'as? You got it? Ok, yeah, nice. Est-ce que l'Ayuki serait une espèce d'esprit des membres de cet équipage? Est-ce qu'un des membres aurait donc subi une espèce d'injustice? Ou alors, est-ce que ce serait l'entièreté de l'équipage qui serait devenu maudit, attaqué? Ou alors pire, cet équipage-là aurait été attaqué par un espèce de démon lors de la Deuxième Guerre mondiale? Tout ceci sont des théories que je trouve plutôt passionnantes et plutôt intéressantes, on va pas se mentir. Bref, grâce à ce lieu et grâce à ses coordonnées, on pourrait donc penser que l'esprit de l'Ayuki est présent et que c'est là-bas son QG en gros, et c'est là-bas l'origine de l'Ayuki. Mais c'est aussi possible que la personne qui a envoyé ces coordonnées soit juste un putain de mec doué en informatique qui a envie de troller des gens. C'est aussi totalement possible. Ça pourrait être tout simplement un mec random derrière son écran qui a balancé ses coordonnées. On n'en sait rien si c'est réellement un Loki qui a transmis ça ou pas. Donc là, le doute reste entier et comme je dis toujours, ayez tout ça avec un regard un peu critique. Tu vois, soyez pas en mode ok, le démon il est là-bas, c'est sûr. Non. Je penche plutôt sur le fait que ce soit un mec random qui a envoyé ses coordonnées. Mais ça reste quand même une info ultra importante et ultra stylée. Et dès qu'on aura des nouveautés à propos de cette putain d'enquête, je me ferai un plaisir de vous transmettre ça directement sur cette chaîne. Donc abonne-toi et abonne-toi également à ma nouvelle chaîne qui est en description. C'était Noah, ce fut un plaisir. Est-ce qu'on dit au revoir? Allez, salut quoi.